Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à un outil digital qui s'appelle Glowmap. Glowmap, un outil digital qui permet de faire de l'arborescence en ligne, est très utile lorsque l'on fait de l'UX, expérience utilisateur, et de l'UI, interface utilisateur. L'arborescence, c'est une des premières étapes pour la création d'interfaces et pour la réflexion d'interface et d'expérience utilisateur. Je vous permettrai, au cours de cette vidéo, donc de découvrir ces termes et de bien comprendre le principe. Et surtout, de venir utiliser cet outil gratuit pour venir bien mettre en place vos différentes arborescences. Si jamais vous avez des questions, je resterai bien sûr disponible dans les commentaires et ce sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Et si la vidéo vous a plu, un like, un partage et un abonnement, ça ne coûte rien et moi ça me permet à la chaîne de continuer de se développer. J'espère en tout cas que cela vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Passons donc à notre petite vidéo qui va sortir un petit peu des carcans habituels de la retouche photo et des outils de design pour venir vous présenter un petit outil digital qui est pas mal utilisé et utilisable lorsque l'on fait de l'UX design, donc du design pour les utilisateurs ou de l'expérience utilisateur. Ce petit site, cet outil s'appelle Glowmap. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années maintenant et que je trouve très utile parce qu'il va vous permettre de venir travailler lorsque vous faites du design d'interface un élément important qui est l'arborescence. L'arborescence, c'est tout simplement la partie du design d'interface et de l'expérience utilisateur qui va nous permettre de définir le parcours de l'utilisateur, les pages dont on a besoin et la façon dont on va hiérarchiser les éléments et les informations. C'est un petit peu la base du projet. Et en général, c'est représenté sous la forme d'un arbre généalogique avec les différentes pages. Et c'est exactement ce que vous propose Glowmap. Pour cela, vous avez donc cette interface qui est assez simple, qui va vous proposer à la base un bouton avec un marqué projet. Vous avez ici la possibilité de venir modifier les propriétés avec un petit nuancier de couleur pour le fond du bloc, une partie pour la couleur du texte et la taille. Vous pouvez venir augmenter ou non la taille, mettre ici un petit texte en gras ou en italique et vous pouvez même venir mettre des notes. Pour que ça fonctionne, attention, on vous dit bien de venir sauvegarder votre map. Et donc comme ça, vous avez un lien qui apparaît. Et on vous dit, voilà, le lien est valable pendant 14 jours, vous avez le lien. Et maintenant, une fois que c'est fait, que vous avez sauvegardé, là, vous allez pouvoir venir mettre des notes pour pouvoir le partager à quelqu'un d'autre. Par exemple, attention, page indispensable. Ça veut dire que la personne qui viendra voir ici, après l'architecture de l'information, saura que c'est une page indispensable. On vous dit ici qu'il y a donc Hide Children qui vous permet de cacher les enfants de cette page directement. De base, le site vous en propose 3. Vous pouvez venir sélectionner ces éléments, vous pouvez venir les supprimer, donc là vous cliquez dessus, vous avez un petit bouton Remove, ou bien en ajouter. Tout simplement en passant votre souris, vous pouvez ajouter des pages de même niveau ou des pages de niveau inférieur. De façon à pouvoir venir, tout simplement, ici, définir exactement l'arborescence de votre site. Vous avez d'autres petits boutons qui sont présents en haut qui peuvent être utiles. Un premier bouton, Undo, qui est l'équivalent d'un CTRL Z. À savoir d'ailleurs que le raccourci CTRL Z fonctionne. Et vous avez donc aussi le rideau, donc CTRL Y, qui permet de retourner en avant. Vous pouvez zoomer si besoin sur le projet ou dézoomer. Vous avez ici un bouton également Reset Scaling qui va vous permettre de venir donc remettre à zéro les différentes échelles si jamais vous en avez fait. La partie propriété vous ouvre le menu que vous connaissez maintenant. Et vous avez ensuite la possibilité de venir modifier la taille de vos box. Donc là, elles sont de base à 130. Vous voulez peut-être quelque chose à 150. On applique, ça agrandit les box. Donc ça peut être assez utile et intéressant pour vraiment avoir une meilleure présentation de l'outil. Enfin, en termes de mise en page, vous avez ici 3 possibilités. La Map View, qui est celui sous forme d'arbre que l'on a actuellement. La Matrix View, qui vous permet en plus d'avoir ici un système d'échelle qui apparaît. Et vous voyez qu'à chaque fois que vous allez mettre quelque chose sur le même level, sur le même niveau,
on va avoir ici un effet de haut en bas. Ce ne sera plus horizontal, ça sera vertical. Et si on veut rajouter des soupages, il y aura ici une forme d'escalier qui se mettra en place. Et le dernier, c'est le outline. Tout est ici automatiquement vertical. Ces trois vues sont assez utilisées lorsque l'on fait du design d'interface et de l'expérience utilisateur pour permettre d'avoir une visibilité de tous les projets. Donc là, ça peut être assez intéressant. Donc voilà, c'est une petite vidéo rapide que je vous propose aujourd'hui sur cet outil, mais je trouvais qu'il était indispensable de venir en parler, parce que c'est quelque chose qui vous fera gagner du temps. Pendant longtemps, moi le premier, je venais faire mes arborescences sur Photoshop ou sur Illustrator, parfois Adobe XD avec le temps qui passe, pour venir créer mes catégories, créer mes pages, mes blocs, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui était très intuitif, ça prenait du temps pour le placement des différents éléments. Alors que là maintenant, avec un outil comme celui-ci, ça se fait très très vite. À tout moment, vous pouvez venir donc sur le site. En cliquant sur le logo, vous pouvez recréer une nouvelle vue. Et si besoin, vous avez donc toujours la possibilité de sauvegarder, comme on l'a vu tout à l'heure, de partager. Donc vous pouvez exporter votre Glowmap dans 3 formats. XML pour un site directement, PDF avec la possibilité de définir si c'est en A4, en A3, portrait ou paysage, ou en PNG pour avoir le fond transparent. Attention, on vous dit que vous pouvez copier le lien, mais que si vous voulez le garder, il vous faudra un Hotglow account créé pour un nouveau projet. Donc ça, c'est tout simplement parce que derrière, en cliquant ici sur le petit menu Burger, vous avez un petit tuto qui vous présente le projet. Vous avez ici comment créer et vous avez même les différents raccourcis pour vous aider. Donc moi, je vous invite vraiment à aller voir. Et sinon, comme on le disait, vous pouvez aller sur Oglo, qui est donc l'entreprise qui génère cet outil qui est Glowmap et qui est en fait un outil de wireframing. Donc comme on pourrait avoir Balsamiq, XD, Figma, eh bien Hotglow est un outil qui vous permet de venir créer vos wireframes et toutes les interactions et tous les éléments dont vous avez besoin pour créer un prototype. Attention, cet outil n'est pas gratuit, à l'inverse de Glowmap, c'est 27 € par mois pour une team, 13 pour un groupe, et pour les entreprises, c'est un petit peu plus cher. Donc ça, je vous invite à aller le tester. C'est pas forcément un outil que personnellement j'utilise, tout simplement parce que je suis plutôt sur Figma et XD. Mais pourquoi pas aller voir comment cela fonctionne. J'espère en tout cas que ce petit tutoriel rapide sur Glowmap vous aura été utile et vous aura permis peut-être de découvrir d'autres types d'outils et d'autres solutions pour créer des arborescences. Si jamais vous avez des questions ou des outils que vous souhaitez que je vous présente, que vous ne comprenez pas trop ou que vous souhaitez faire partager à la communauté, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous avez pour cela les commentaires, vous avez la possibilité de m'envoyer des messages sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description et ça sera avec plaisir que je viendrai et les lire et vous aider. Il ne me reste pour ma part plus qu'à vous dire à bientôt, à vous souhaiter une bonne continuation et un bon visionnage des autres vidéos qui se présentent sur la chaîne.